Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Voici une petite vidéo que je vais vous montrer comment être capable de lire des vidéos ou de la musique dans OpenSUSE Linux. Donc si par exemple vous venez d'installer OpenSUSE Linux puis que vous voulez écouter une vidéo, voici ce que ça devrait faire de base après l'installation. Donc lorsque j'essaie de lire mon vidéo, ça me dit codec non pris en charge, VLC ne peut pas décoder le format blablabla. Donc la solution se trouve dans la wiki de OpenSUSE et on va le faire ensemble. Donc en gros, il faut des codecs propriétaires pour pouvoir lire les différents formats vidéo et musique. Et ceux-ci ne peuvent pas être inclus dans les dépôts officiels de OpenSUSE pour une histoire de licence. Donc, je propose trois solutions. La première qui est très facile, c'est celle-là qu'on va faire ensemble. Mais pour les plus curieux, si vous voulez le faire manuel, il y a l'option 2 qui est en ligne de commande par zipper. Donc, c'est d'ajouter le dépôt de Pacman. Si vous utilisez Tumbleweed, c'est ici. Si vous utilisez OpenSUSE Leap, c'est ici. Et ensuite, c'est de faire ces commandes-là. C'est aussi possible de le faire à partir de l'outil graphique YAST. Donc, c'est de suivre ces étapes-là. Mais là, dans mon cas, je vais vous montrer l'option 1 qui est très très simple et qui fonctionne avec OpenSUSE Leap et OpenSUSE Tumbleweed. En fait, l'équipe de OpenSUSE ont créé un paquet qui permet de tout configurer cela automatiquement. Donc, on va le faire tout de suite en ligne de commande. Donc, je suis de retour dans ma machine OpenSUSE et on va ouvrir une fenêtre de terminal pour faire ces commandes-là. Donc, comme la wiki a dit, il faut faire sudo pour avoir les droits d'administrateur. Zipper, qui est l'outil pour gérer en ligne de commande les paquets, donc installer des logiciels, désinstaller des logiciels dans votre système OpenSUSE. L'option qu'il faut utiliser, c'est Install pour installer. Et le paquet qu'il faut installer dans notre cas, c'est OPI. Donc, ça m'avertit que ces quatre paquets-là vont être installés. Donc, est-ce que je veux accepter? Je vais faire O pour oui. Et l'installation de ce paquet va débuter. Et voilà, l'installation est terminée. Les commandes suivantes qu'il faut faire, c'est OPI, espace, codec, avec un S, et Enter. Donc, ceci va faire automatiquement tout ce qu'il faut pour pouvoir installer les codecs qui vont vous permettre de lire les vidéos, les fichiers audio, les fichiers MP3, etc. Donc, demande si on veut installer les codecs à partir du Pacman Repository. Il faut faire oui. Donc, ça va ajouter le dépôt de Pacman qui contient des paquets qui ne sont pas livrés de base avec OpenSUSE Linux. Donc, je vais faire Y pour Yes, donc oui en français. Quand on ajoute un nouveau dépôt, il faut autoriser la clé de signature. Donc, si je fais R, c'est pour la refuser. Je vais faire A pour l'accepter. Donc, ça nous fait un petit résumé de tous les paquets qui vont être installés. Donc, ça nous indique le nombre de paquets qui vont être mis à jour et le nombre de paquets nouveaux qui vont être installés. Donc, plus haut, en vert, c'est les paquets qui vont être mis à jour. En fait, ils sont déjà installés, mais ils vont changer de fournisseur. Au lieu d'être installés à partir du dépôt de OpenSUSE, ils vont être installés à partir du dépôt de Pacman. Donc, cette version de paquet-là, comme VLC, contient des trucs supplémentaires, donc des codecs propriétaires qui permettent de lire les fichiers MP3, puis plusieurs autres formats audio et vidéo. Donc, est-ce que je veux continuer? Je vais faire O pour oui. Donc, il nous avertit que des programmes qui sont en cours d'utilisation utilisent des bibliothèques ou des fichiers qui ont été supprimés ou mis à jour par cette mise à jour-là. Donc, pour utiliser la nouvelle version ou librairie de ces programmes, il faut les redémarrer. Et là, il me demande également le mot de passe de mon utilisateur root. Je vais le rentrer et Enter. Donc, il y a une deuxième étape d'installation qui doit être faite. Donc, d'autres paquets qui doivent être installés, 50 nouveaux paquets. Donc, est-ce que je veux continuer? Je vais faire oui, O. Et après l'installation de ce groupe de paquets, il nous demande encore le mot de passe de notre utilisateur root. Et il y a encore un autre paquet à installer, une troisième étape à faire. Donc, est-ce que je veux continuer? Oui. Il me demande également si je veux installer le OpenHash 264 codec. À partir du dépôt OpenSUSE OpenHash 264, il faut faire Y pour Yes pour autoriser.
Et voilà, c'est terminé. Donc je vais quitter la fenêtre de terminal. Et je vais tester mon fichier de vidéo, voir si je suis capable de l'ouvrir maintenant. Oui, il fonctionne! Yay! Donc j'espère que cette vidéo a été utile pour vous, j'espère que vous l'avez aimé. Et n'hésitez pas à écrire dans les commentaires ce que vous avez pensé. Et de mon côté, je vous souhaite une bonne fin de journée. Allez, au revoir. Bye bye.